Tout part d'une enquête autour de la mort d'un marginal à Dieppe en 2011. Très vite, la justice découvre parmi ses proches un couple qui héberge des sans domicile fixe. Ces derniers se plaignent alors d'avoir subi des maltraitances, d'avoir été séquestrés plusieurs jours et rackettés. Et des accusations que nie le mari, absent lors de l'audience. Ce que vient dire M. Desjardins, c'est qu'il lui arrivait avec sa compagne d'héberger certains SDF. Parfois, effectivement, il y avait une participation financière pour la nourriture et l'hébergement, mais il conteste tout acte de violence et de maltraitance. Sa compagne de l'époque, elle aussi soupçonnée d'avoir agi contre les sans domicile fixe, se défend en affirmant avoir été sous l'emprise de son ex-mari, condamné depuis pour violence contre elle et ses enfants. Ce qui est certain, c'est que ce qu'elle a pu dire avant, elle était sous l'emprise de cet homme et que la détention de celui-ci, le temps de la procédure a permis de sortir de cette emprise et de pouvoir peut-être prendre conscience, mais surtout de pouvoir libérer la parole, dire les choses et prendre la part de responsabilité qui pourrait être la sienne. Ce procès, renvoyé à plusieurs reprises, était très attendu, notamment par les parties civiles. C'est vrai qu'il lui est impossible encore aujourd'hui de se rendre à Dieppe dans la crainte de rencontrer surtout M. Desjardins. Il était important que justice soit faite pour tenter de passer à autre chose. S'il est possible, j'ai envie de dire, de passer à autre chose. Le ministère public a requis 3 ans d'emprisonnement contre le prévenu, 1 an d'emprisonnement avec sursis contre son ex-compagne. Le délibéré devrait être rendu dans le courant de la soirée.